Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le 3e chit-chat banquet. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Brian de la chaîne Vous savez qui pour parler de Dumbledore. Salut Brian. Salut Mélodie, merci de m'avoir invité pour ce petit banquet. Votre attention, s'il vous plaît. Que le banquet commence. La première chose, c'est que je vais te demander de te présenter, de présenter ton personnage préféré, puisqu'on parle de Dumbledore et que c'est ton personnage préféré, donc de le présenter et j'aimerais bien savoir en quoi tu t'identifies à lui. Alors moi c'est Brian de la chaîne Vous savez qui. À travers ma chaîne, je présente surtout beaucoup de contenu Harry Potter, donc qu'il s'agisse des personnages, des théories, des couples, des morts, des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qu'on aurait pu voir. Et effectivement, mon personnage préféré, c'est Albus Dumbledore. Après, je pense pas que je m'identifie énormément à lui. Je pense que c'est plus je suis plus dans la position de Harry, en fait. Plus dans la fascination. Et j'aime beaucoup plus les personnages qu'on admire, en fait, tout simplement, qui ont des choses à nous raconter. Donc je pense pas que je m'identifie particulièrement à lui. Mais c'est plus, voilà, c'est plus dans le passif de me dire que c'est un personnage que j'admire beaucoup, que je respecte beaucoup et qui me fascine, qui m'amuse, enfin... beaucoup de choses quoi. Donc c'est vrai que souvent les gens s'identifient beaucoup à leur personnage préféré, mais moi c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est des personnages comme Albus. Bon, ouais, on n'est pas encore là quoi. Tu l'aimes surtout parce que tu l'admires au final, plus que parce que tu t'identifies. Voilà, j'admire voilà, c'est ça, j'admire beaucoup le personnage, j'admire sa complexité, sa profondeur, tout simplement. Après moi je suis très bon public en vrai. Donc, fatalement Dumbledore, Harry, Hermione, la plupart de mes personnages préférés sont des gentils. Je suis un peu comme toi. Hein, je suis un peu bon public quoi. Ok. Et du coup, si tu pouvais présenter Albus en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Le plus grand sorcier. Ouais. Le plus grand sorcier de tous les temps. Non, je dirais un personnage profond et complexe, qui a une part de noirceur, c'est sûr, qui a eu beaucoup de responsabilités aussi. On l'oublie trop parfois, c'est qu'il a une responsabilité colossale. Le mec a quasiment tenu le monde des sorciers à lui tout seul pendant des années. Mais c'est aussi quelqu'un de blessé, donc qui a une grande blessure au niveau de la culpabilité, donc quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Ça, par contre, c'est un trait commun que j'ai avec lui. Ouais. La culpabilité, je peux culpabiliser beaucoup facilement. Bon, lui, malheureusement, c'est pour des choses très très graves, mais c'est... Évidemment, le sorcier puissant, tout ce qui est imposant, c'est celui qui guide, celui qui est sage, celui qui peut faire rire aussi. Il a beaucoup de répliques amusantes, il est un petit peu foufou quand il veut. Donc c'est un grand mélange de tout ça. C'est un vieil homme qui a gardé une petite part d'enfance, mais en même temps, il peut carrément vous embarquer dans une aventure incroyable, voire hyper dangereuse, et à la fois lâcher une vanne. Donc c'est un personnage très complet, je trouve. Ok, bah, comme tu en parles, j'ai envie de l'aimer. Tu m'as convaincu, je signe. Ok, très bien. C'était une très bonne réponse. Pourquoi tu l'aimes pas, toi? C'est pas que je l'aime pas, mais tu vois, j'ai mes réserves. Moi, j'ai été très très déçue par le reveal de fin, le fait qu'il savait déjà que Harry était voué à mourir et tout. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup de mal avec la soif de pouvoir, et on va en reparler après, mais il a fait pas mal d'erreurs, Dumbledore, dont qui venait surtout de sa soif de pouvoir. Et du coup ça m'a un peu refroidi sur le personnage, je trouve qu'il est très calculateur et en même temps il le faut pour sauver le monde des sorciers. Mais voilà, je suis un peu mitigée, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un personnage que j'adore. C'est bien. Et c'est pas un personnage que je déteste non plus. Et en préparant les questions pour cette vidéo, je me suis rendu compte que je les déteste pas autant que ce que je pensais, tu vois ce que je veux dire? Parce que je pensais que j'avais beaucoup plus d'aversion pour lui. C'est bien, tu vois, moi je suis pas non plus extrémiste, on peut très bien ne pas l'aimer, mais on entend des fois des énormités incroyables, à croire qu'il a vraiment aucun défaut, quoi, enfin non, aucune qualité plutôt. On peut pas l'aimer, mais il faut aussi reconnaître Enfin, c'est le problème qu'ont les gens en fait, avec l'affect, c'est qu'ils aiment beaucoup de personnages, mais est-ce qu'ils les connaissent vraiment? Parce que quand tu te rends compte que certains, je vais inventer parce que j'ai pas envie de me faire insulter, mais tu vas avoir un personnage que beaucoup de gens vont aimer. On peut parler de Rogue, ils vont leur donner des... On sait très bien qu'on a le même avis là-dessus. Rogue, Drago, mais même tout le monde, même Hermione, même dans les cas positifs, les gens ont beaucoup trop tendance, quand ils aiment un personnage, à lui donner toutes les qualités du monde. Mais non, faut aimer le personnage tel qu'il est. On va prendre l'exemple de Drago, vu que c'est un cas très important. Moi, j'adore Drago, mais jamais de la vie, je vais dire que c'est quelqu'un de courageux. Parce que c'est pas du tout quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de très lâche, au contraire.
Il a fait des petites choses bien, mais la plupart du temps c'était pour se sauver. Et j'adore le personnage, j'adore sa complexité. Mais quand on aime un personnage, faut savoir le voir tel qu'il est, je trouve. Et on peut très bien aimer des salauds aussi. Si on aime les personnages plus complexes, on peut très bien. Moi, j'ai pas de problème avec Rogue. On me dit souvent que j'ai un problème avec Rogue. Non, j'ai juste un problème avec ceux qui voient tout blanc chez Rogue. Alors que l'essence du personnage, au contraire, c'est d'être complètement gris. Et quand on aime un personnage, faut aussi le voir tel qu'il est. Moi, Dumbledore, je sais très bien qu'il y a des choses inacceptables et des parts plus sombres, c'est vrai, mais je l'aime comme il est. T'inquiète pas, on va en parler de ces parts plus sombres. Alors, ma prochaine question, c'est sur le fait, on connaît surtout Dumbledore dans ses qualités de directeur. Voilà. Dans un premier temps, on sait que c'est le directeur de Poudlard, et on sait qu'il est super connu. Et alors, j'aimerais que tu nous expliques comment un directeur d'école peut être autant connu à ce point. Pourquoi est-ce qu'il est connu dans le monde des sorciers? Moi, c'est surtout, je pense que de ce côté-là, c'est surtout la puissance qui fait beaucoup de choses. Hein. C'est les grands actes. Après, on en saura sûrement plus avec les animaux fantastiques, mais quand quelqu'un arrive à battre le plus grand mage noir de l'époque, forcément, il acquiert une certaine renommée. J'ai l'impression que c'est souvent ça, tu vois, les grands sorciers, c'est ceux qui ont remporté des duels importants. Godric Gryffondor, c'était un duelliste. Salazar Serpentard, il était aussi très puissant. La plupart du temps, j'ai l'impression que les plus célèbres, au final, tu vois, c'est ceux qui sont les plus puissants, même côté mage noir, c'est Voldemort, c'est Dumbledore. C'est limite des fois, plus que la carrière politique ou des choses comme ça, tu vois, parce que Fudge, au final... Oui, moins célèbre. Il est moins célèbre que des personnages comme Dumbledore et Voldemort. J'ai l'impression qu'il y a un aspect comme ça chez les sorciers qui fait que la puissance... J'ai l'impression que la magie, c'est un peu comme une... Je grossis les traits, mais c'est un peu comme une science où vraiment celui qui arrive à sortir des choses incroyables, des choses qu'on n'a jamais vues, des sortilèges et une puissance hors norme, va vite acquérir une notoriété. Après, Dumbledore a fini directeur de Poudlard. C'est vrai je pense pas qu'on ait une explication, ou en tout cas des détails sur sa volonté d'enseigner, tu vois. C'est vrai qu'on nous l'impose comme un professeur, puis un directeur. Ouais. Mais on n'a jamais expliqué qu'il avait une envie d'enseigner, tout simplement, ce qui est un peu la base en fait. On sait que pendant sa jeunesse, il a eu beaucoup de soif de pouvoir avec Grindelwald et tout ça, mais on n'a jamais eu cette part de lui qui dit il a aussi envie d'enseigner aux jeunes générations. C'est vrai que ça, on n'a jamais entendu parler. Mais peut-être que. Enfin, moi je pense surtout qu'une fois qu'il a eu l'incident avec Ariana, dont on va parler dans une prochaine question. Qu'il a complètement été refroidi par sa soif de pouvoir. À mon avis, Poudlard l'a un peu accueilli comme réconfort. Il y a enseigné parce qu'il était... Je pense, là c'est juste fabulation de ma part et tout. Mais à mon avis, c'est plus un truc dans le genre, il y a enseigné parce qu'il était ultra chaud en défense contre les forces du mal, puisqu'il en sortait. Et puis après, s'il s'entend bien, il a eu envie d'être, j'imagine, directeur, et il est resté au rang de directeur alors qu'il a eu maintes propositions d'être au ministère, tout ça, justement parce qu'il a été complètement dégoûté par sa soif de pouvoir qu'elle va le tourner, quoi. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais de cette envie d'enseigner. Après, quand il est directeur de Poudlard, il n'enseigne plus, mais on n'a jamais parlé de cette envie. Mais c'est vrai que c'est des arguments qui se tiennent. Mais à mon avis, Poudlard l'a accueilli à bras ouverts, et c'est pour ça que lui, il dit qu'une aide sera toujours ici à Poudlard, que l'aide qu'on lui a sûrement donnée, ou tu vois, j'en sais rien. Mais c'est ça, en fait, on dirait que Poudlard a une certaine aura, et fatalement, les sorciers les plus puissants finissent par enseigner là-bas, où il y a aussi un délire comme ça, parce que Flitwick, McGonagall, Poudlard, c'est quand même la crème de la crème. Il n'y a pas de professeur, tu vois, juste bons professeurs. Et qui sont pas ouf dans leur matière, mais qui savent bien l'enseigner. Parce que je donne un exemple bidon, mais il y a des profs de sport qui sauraient pas faire ce que les athlètes font, mais qui savent l'enseigner, ils savent comment tu peux le faire. J'ai l'impression que les plus puissants souvent se tournent vers Poudlard, ou alors il y a un gros affect de ce côté, mais c'est vrai que cette partie de Dumbledore, on l'a jamais effrôlé, mais je pense que c'est une bonne solution aussi de se dire, je suis trop ambitieux, le pouvoir ça me rend trop fou, je vais plutôt partir du côté de la sagesse et enseigner aux jeunes... Et ce serait ouf de dire que Poudlard a sauvé Dumbledore, du coup. Pas d'une certaine façon, oui. Hein. Donc pendant sa jeunesse, on sait que Dumbledore, il avait pas du tout les mêmes valeurs qu'il a eu ensuite. On l'a dit, il avait des gros désirs de pouvoir avec son partenaire Grindelwald. Ils voulaient tous les deux dominer le monde moldu pour le plus grand bien. Et leur relation, on le sait, elle prend fin lors de leur duel et de la mort accidentelle d'Ariana.
Ma question Ouais. est, à ton avis, si cet incident n'avait pas eu lieu, que serait devenu Dumbledore? Quel chemin il aurait pris, à ton avis? Ouais, c'est une très bonne question. J'en suis fière. Ah non mais elle est bien parce qu'au final, j'ai l'impression que effectivement c'est l'accident d'Ariana qui l'a calmé, mais comme jamais. Tu vois. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que bon, Dumbledore aimait Grindelwald. Parfois par amour, on ferme les yeux sur énormément de choses. J'ai l'impression que ça a été souvent le cas avec Dumbledore. J'ai pas envie de l'excuser non plus parce que ça ne s'excuse pas de vouloir faire des choses pareilles. Ouais. Mais je pense que des deux, c'est quand même Grindelwald qui poussait le plus. Mais c'est vrai Clairement. qu'on dit, j'ai l'impression qu'Ariana, ça a été le truc qui lui a mis un sacré coup qui, sans ça, c'est compliqué parce que C'est le gros dommage Tout dépend de collatéral. Moi, je pense aussi qu'il faut prendre en compte que Grindelwald ils étaient amoureux, mais Grindelwald est un très grand orateur et un très grand manipulateur. Alors, on sait pas vraiment si c'était. Je pense quand même que c'était 100% sincère, mais c'est vrai que on dit que par amour on peut faire beaucoup de choses et ça c'est vrai. Et Dumbledore prône un peu ce truc en disant que les gens sans amour, ils ont raté beaucoup de choses dans la vie, en parlant de. Enfin, c'est la morale même d'Harry Potter. Et puis, il faut aussi se dire que il était jeune, tu vois. Donc on peut aussi se dire erreur de jeunesse, clairement. Tu vois. je pense que c'est même quasiment impossible à répondre parce que ça peut tellement être les deux. Est-ce qu'il se serait pas entêté à s'aveugler? Ah, peut-être que. Non, parce que c'est quand même. Il y a beaucoup de morale. Je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait dû aller trop loin, mais ça serait sûrement trop tard aussi. C'est ça le problème. Parce que si. On a su qu'il a réussi à l'arrêter, mais s'il l'arrête alors que Grindelwald a déjà une armée de. Je ne sais pas combien de personnes à sa solde, et s'il meurt, il s'en fiche, il continue. L'héritage, bah, c'est quasiment foutu, quoi. Donc. Mais en même temps, c'est vrai que par amour, il avait l'air vraiment, vraiment fou de lui, parce qu'il l'a suivi beaucoup. Ouais. Je pense que ça aurait été compliqué. Ça aurait peut-être même été plus intéressant, parce que là, vu qu'Ariana l'a vraiment calmé, il n'y a eu plus aucun contact entre les deux, jusqu'à ce qu'ils se combattent vraiment. Ouais, t'as raison. Il y aurait peut-être eu une dualité encore. Répondez en commentaire d'ailleurs à cette question. Moi, je suis grave curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que même si jamais il avait décidé de se ranger du côté sage, il y aurait peut-être eu encore une attache émotionnelle avec Grindelwald, parce que bon bah pacte de sang et tout, on le sait avec les animaux fantastiques. Et ça aurait pu être intéressant aussi de savoir comment la relation est gérée et tout. Mais c'est vrai qu'à mon avis, sans un gros événement comme ça aurait été compliqué de les séparer tous les deux, parce qu'il y avait un vrai truc en vrai. Je pense que Grindelwald, même manipulateur comme il était autant attaché à Dumbledore, puisque pacte de sang, tout ça quand même. Parce que je me dis, un mage aussi puissant, il fait pas ce genre de conneries. Ouais, en vrai, je sais pas, tu vois. Ah ouais, tu sais Ça, pas. je sais plus si c'est officiel ou pas, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il l'utilisait plus qu'autre chose. Parce que tu vois, il a dû se rendre compte que c'était le seul capable de le vaincre. Ouais. Donc il se dit, si je fais un pacte avec celui qui est le seul capable de me vaincre, il peut plus me tuer. J'ai au moins cette garantie, parce que s'il me tue, il se tue aussi. Ouais. Mais je sais plus si, là je dis peut-être des bêtises, mais Mais je sais pas moi si non elle l'a plus. confirmé ou pas que... Ce que tu me dis, je sais pas. Grindelwald, c'était pas ça... que c'était pas plus que ça, c'était peut-être plus de... En plus, tu vois, on a bien vu comment il manipulait son monde. Donc ok, on attend vos réponses en commentaire pour savoir ce que vous en pensez, parce que trop envie de savoir. J'ai fait un peu un top 3 à chaque fois avec tout le monde. Ok. Ouais, j'ai vu. Je m'y attendais à celle-là. Je vais Qu'est-ce pas te qu'elle va me demander un trouver top comme top 7 parce 3? qu'on sait tous que c'est ta signature. Non, je continue sur le top 3. Donc ce top 3 que je vais te demander, c'est par rapport à la puissance de Dumbledore. Donc on sait que c'est officieusement l'homme le plus puissant du monde magique, le plus grand mage, etc. Mais je voulais savoir, selon toi, lesquelles de ces qualités le rend plus fort. Donc top 3 des meilleures aptitudes et qualités de Dumbledore, du coup. Qu'est-ce qui le rend le plus fort? Est-ce que c'est le fait d'être orateur, le fait d'être sage, le fait d'être très fort en sortilège, je sais pas. Je pense que, ouais, top 3, il y a son intelligence quand même. Moi, je pense qu'il est capable de très très vite... il a pu mener plus que solides études à Poudlard. Je pense qu'il a une capacité d'adaptation vraiment bonne. Tu vois, de savoir quelle sorte... Parce que c'est pas facile au final quand on y pense. Nous, on s'imagine avec une baguette en train de lancer tout ça. Mais au final, il faut savoir quand même réagir quand il y a un danger. C'est ce qu'on apprend en défense contre les forces du mal. Tu vois qu'il y a plein de créatures qui ont des failles différentes. Des choses comme ça. Même en duel, au final, quelqu'un est complètement imprévisible. Parce que je peux te lancer une 50aine de sortilèges différents. Ouais.
Je pense que c'est son intelligence quand même qui lui a fait accumuler toutes les connaissances pour pouvoir élargir son champ des possibles. Après, je pense qu'il y a c'est jamais vraiment appuyé dans le domaine de Harry Potter, mais il doit y avoir une puissance magique quelque part, tu vois. Ouais. Il doit y avoir des personnes capables de lancer un plus gros, je dis n'importe quoi, mais un plus gros incendio que d'autres ou des choses comme ça. Tu veux dire déjà des aptitudes au début. Genre des aptitudes Moi, génétiques. Je pense que c'est un peu comme partout, comme même chez nous, on va dire le talent, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut très bien apprendre, des choses qu'on peut pas savoir faire du tout et savoir faire très bien au bout de beaucoup d'apprentissage. Et je pense qu'il y a des gens qui sont juste nés comme ça aussi, qui ont une espèce d'aura, parce que même Voldemort qui s'est retrouvé tout seul pendant longtemps, bah, il était déjà un peu spécial. Donc moi je mettrais quand même son intelligence au-dessus parce qu'il faut quand même... parce qu'il a mené des batailles incroyables, il a sauvé 2 fois le monde des sorciers. Et puis il a élaboré des sacrés plans. Voilà, exactement. Donc moi je placerais quand même l'intelligence avant. Je pense aussi en deuxième du coup la puissance magique. Je crois qu'il doit y avoir un truc comme ça qui fait que Harry est meilleur que les autres en défense contre les forces du mal. Au-delà de son passé, il arrive quand même à faire un Patronus à 13 ans. C'est qu'il a il y a quelque chose en lui qui fait que cette magie-là, il en est plus sensible. Donc intelligence, puissance, et qu'est-ce que je pourrais mettre en troisième ? Enfin, moi je trouve qu'il a une sacrée capacité à élaborer des plans. On le voit, je vais reparler de Xenixes, mais la série vidéo qu'il a fait sur le plan ultime de Dumbledore, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'un seul homme a prémédité autant de trucs. Enfin je veux dire, tout ça pour vaincre le plus grand mage noir, tu vois. Et puis c'est la 2e fois qu'il le fait en plus. Donc Carrément. Bah ouais, non mais tu mets le doigt dessus parce que je pense que intelligence, puissance, c'est on va dire ça, aura ou charisme, tu vois. Quand il arrive quelque part, les gens, stop, tout le monde se calme ou des choses comme ça. Et je pense que quand t'atteins ce niveau, c'est quand même du lourd, quoi. Mine de rien, le fait d'en imposer autant, ça fait aussi partie du personnage et ça fait aussi partie du fait qu'on lui fasse confiance, tu vois. Parce que dans ce plan, il y a énormément d'acteurs et tout le monde fait confiance à Dumbledore. Je veux dire, c'est sans aucun contexte, quoi. Il y a pas de souci. Ouais, je sais pas. Attends, tu jures par le plan, toi? Bah ouais. Bah moi, ça reste une théorie, quoi. Ouais, moi je sais pas. Alors oui, c'est vrai que ça reste une théorie, mais je veux dire, moi, il y a des théories qui sont tellement convaincantes que c'est ancré dans ma tête que c'est plus une théorie. C'est bon. Bah oui, hein. Ah oui, mais il y en a qui sont tellement belles qu'on finit par y croire, c'est normal. Hein. Mais je pense que c'est pas incohérent en sachant l'intelligence de l'homme et le fait qu'il a déjà sauvé le monde des sorciers une fois, qu'il est tout calculé à ce point. Alors peut-être pas tout depuis le début, peut-être qu'il y a des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure, tu vois. Mais ça m'étonnerait pas de me dire qu'un personnage comme Dumbledore est tout prémédité. Il savait tout depuis le début grâce à la prophétie, tu vois. Et puis même, tu vois, au début, je sais plus qui le dit, il y en a quand même qui disent que Voldemort il est pas mort, tu vois. Au début, ils le savent. Ils savent qu'il va revenir un jour. Je pense que, je sais plus si c'est Dumbledore. C'est Hagrid qui le dit. Mais il le dit parce que Dumbledore lui a dit, tu vois. Voilà. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'il y a cette situation, mais il y a quand même des gens qui savent qu'il va revenir un jour. Et pendant 10 ans, pendant que Harry se tapait les Dursley, Dumbledore a pu penser ce qu'il voulait de son plan. Tu vois, il avait déjà la prophétie en tête. Donc c'est pas dans... Moi, le plan, j'aime bien. C'est juste que ça reste une théorie, mais il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait crédibles. Il faut aussi penser que pendant 10 ans, Dumbledore, il a laissé Harry chez les Dursley, mais il a pu penser à un plan parce qu'il, comme on dit, lui, Hagrid, il y a des gens qui savaient que Voldemort finirait par revenir. Ouais. Ok, je vais passer à la dernière question. Je sais pas si elle va te faire plaisir, mais c'est une question que je trouve légitime. Alors, ma question est... Dumbledore est-il selon toi un homme bien ou juste un homme motivé par plein de regrets qui essaye de racheter ses erreurs? Les deux. Les deux? Alors vas-y, explique-moi. On peut dire les deux en vrai. Non mais... en fait... Après moi je vais juste donner mon avis, hein. Comment dire, je vais influencer personne. Mais il culpabilise pour Ariana, pour ce qu'il a fait avec Grindelwald, mais pour moi, il a racheté sa faute en réduisant Grindelwald à néant. Oui. Tu vois, il l'a quand même stoppé définitivement.
il a stoppé définitivement quelque chose qu'il avait lancé, on est d'accord. Puis il a renoncé à son Mais amour. pour moi, il a des... Voilà, il a renoncé à son amour, il a stoppé Grindelwald. Il n'a pas cherché plus que ça ensuite à être au pouvoir, il a toujours fui le ministère, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc pour moi, il a déjà racheté sa dette au cours de la Première Guerre. On peut pas faire mieux, ce qu'il a lancé, il l'a stoppé et pour de bon. Donc il a vraiment... Grindelwald, tu te calmes, hop, c'est fini. Et ça a quand même fait des dégâts, c'est Donc- ça. Or Ariana. Ah oui, c'est sûr, oui. Ah ouais, carrément. Et par contre, oui, c'est un homme qui vit énormément dans le regret. On sait que dans le miroir, il voit sa famille, il voit sa sœur, il leur parle. Malheureusement, ils sont plus là, il peut plus... Il sait racheter, mais il peut pas leur dire. Et sa sœur l'aura jamais vu faire. On le voit même sur le Donc, coup de la bague. Hein. Tu le disais dans une de tes vidéos. Oui, là. bah ouais. Bah exactement. C'est ce qu'il a... Non, c'est carrément un homme qui vit dans le regret. Moi, je trouve quand même que c'est un homme bon, un homme bien. C'est juste pas possible de se dire que quelqu'un qui a sauvé 2 fois le monde, c'est un homme mal. Je sais qu'il y a plein de trucs qui décollent, mais c'est justement un sujet que je voulais aborder. Pour moi, c'est le gros problème de Dumbledore, et c'est un problème au-delà du récit, c'est le problème des personnages qui sont trop puissants, qui sont trop omniprésents, omnipotents, je sais plus comment on dit. Ouais. Mais c'est ce genre de personnage un peu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, je sais pas si tu connais, mais il y a une théorie, enfin non, c'est pas une théorie, mais à la fin Gandalf arrive avec des aigles, il y a tout un pataquès comme pourquoi, si Gandalf est si puissant, pourquoi il a pas ramené ses aigles, il a pris l'anneau et voilà, fini. Ouais. Et sans ça, il y aurait plus d'histoire. Et pour moi, c'est le problème des personnages comme Dumbledore qui sont trop puissants, c'est que tout ce qui se passe de mal, ou qui va pas, tout ça, c'est de sa faute. Sirius a été en prison injustement. Pourquoi Dumbledore lui a pas fait avoir un jugement équitable? Pourquoi il a pas fait ça? Tu vois, tout sera de sa faute. Parce que c'est Dumbledore. On se dit, bah lui, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. C'est ça qui est... Moi, c'est le problème majeur pour moi avec Dumbledore et qui va au-dessus du livre. Et c'est pas pour trouver une excuse en mode, sinon il n'y a pas d'histoire. Mais faut aussi se dire que, effectivement, s'il y a ça, il n'y a pas d'histoire. Si Harry n'est pas mis chez les Dursley et qu'il souffre pas, il n'y a pas d'histoire. Si Dumbledore il shoot j'ai du Zor avant d'arriver à Poudlard, il n'y a pas d'histoire. Et pour moi, c'est un gros problème parce qu'au final, ce personnage, on lui tape beaucoup dessus pour ça. Parce que il est tellement puissant, tellement omniprésent partout, parce qu'il est vraiment partout ce mec, que la moindre faille, la moindre faute, on va dire, Dumbledore, pourquoi il a pas fait? Bah déjà, il peut vois, pas c'est être le partout, gros le problème. gars. Mais C'est ça, mais... moi, je trouve que, comme... Alors, on a dit ce débat sur Rogue, parce qu'en fait, pour vous expliquer, avec Brian, on a le même avis sur Rogue, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de pas en parler avec lui en vidéo, parce que ça sert à rien, mais le sujet viendra. L'histoire, c'est de se dire, tous les deux, ils ont fait des choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais motivé par quoi? Tu vois ou pas? Moi, là où je trouve que j'irais pas jusqu'à dire que Dumbledore est un homme bien, c'est parce que il le fait parce qu'il se sent coupable. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, pour Rogue, c'est quasi la même chose. Il est pas motivé par de l'altruisme pur et dur. Le résultat est le même, il a fait le bien. En plus, il a sauvé le cul du monde des sorciers 2 fois de suite. Il est mort pour ça et tout. Mais je trouve que la question à se pose est que c'est plus compliqué que de se dire c'est bon, il a sauvé 2 fois le monde, il est bien, tu vois. Ouais, mais moi je reste dessus. non, mais t'inquiète, je sais pas de te convaincre. Mais c'est bien, c'est le but, hein, de toute façon. Le but des vidéos comme ça, puis toutes les vidéos, c'est de confronter nos avis. Ouais. Après, tu vois, on va fatalement résumer à ça qu'il a sauvé 2 fois le monde. Après, il y a beaucoup de choses aussi derrière. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un personnage qui semble un peu hors du temps, hors des autres, un peu tout puissant. Mais du coup, il a quand même pas mal de détracteurs aussi. Hein. Faut te dire ça. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie là-dessus. Mais je veux dire, Rita Skeeter qui a sorti quand même un livre sur lui, là. C'est un truc à pas abuser. Bon, il y a Lucius aussi, tous les mange-morts c'est parce qu'il est le représentant du bien, justement, entre guillemets, le seul qui est capable. Ouais. Mais mais des détracteurs, il y en a pas mal. Mais c'est le problème que j'ai avec ce personnage, parce que je l'adore, mais c'est un personnage complexe. Et comme je disais tout à l'heure, les personnages qu'on aime, faut les voir tels qu'ils sont. Moi, je sais qu'il a eu une grande période noire, entre guillemets, à cause de l'amour et de sa soif de pouvoir, qu'il en est venu à penser des trucs très extrêmes. Je sais qu'il a beaucoup essayé de se racheter, comme tu disais tout à l'heure.
Et voilà, comme tu dis, c'est un peu un personnage hors du temps. On dirait que il s'occupe juste, tu vois, c'est même paradoxal. Il s'occupe du monde. Il s'occupe du monde entier, de la guerre. Lui, il s'en fiche un petit peu. Il veut juste sauver le monde et après c'est fini. Il y a pas, on dirait qu'il a pas une vie à part ça. Mais je pense que quand t'as été tellement abîmé à ce point-là que. Bah voilà, te dire, c'est peut-être toi. Enfin d'ailleurs, c'est toi, parce que même si c'est pas de lui que vient son sort, c'est de sa connerie en général. C'est à cause de toi que ta sœur est morte. Tu vois, il y a un moment où tu délaisses complètement ton côté perso et que tu te dis ok, je vais avoir un but dans ma vie et je vais le suivre, comme ça je penserai plus à ma propre vie qui me fait souffrir. Et ouais. Mais c'est en ça qu'il est intéressant aussi. Hein. Ouais, en tout cas, on peut pas retirer le fait qu'il est. Enfin, de toute façon, il est capital, il a une importance centrale. Non, mais t'as bien résumé le truc à partir de ce moment-là. Je pense que c'est ça, c'est un personnage un peu hors du temps, au-dessus des événements et qui veut juste sauver le monde parce que ce qu'il a fait, il s'en voudra jusqu'à sa mort. C'est une manière de se racheter aussi. Après, de là à dire qu'il est mauvais, non. Non, qui insiste. Non, il est pas mauvais, c'est un personnage nuancé. Je pense pas qu'il est mauvais non plus, mais. Comme tous, hein. C'est pour ça que j'ai du mal avec ceux qui ont un personnage et ils le voient tout blanc. Les seuls personnages tout blancs qu'il y a dans la saga, c'est Luna et Minerva McGonagall. Et dans tous les autres, ils ont des défauts, ils ont des trucs. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est toutes les questions que j'avais à te poser. Comme d'habitude, je vais te demander si t'as un petit mot de la fin. Si t'as soit un petit mot de la fin, sinon si t'as un truc dont on n'a pas parlé que tu veux aborder, une question ou je sais pas, bah c'est le moment. Ouais. Donc voilà. J'y avais un dernier point, mais donc on avait dit, moi je voulais bien insister sur le problème Dumbledore, entre guillemets, le problème du personnage de Dumbledore. Voilà, c'est ce côté tout puissant et du coup tout devient de sa faute. On a parlé aussi des personnages, faut savoir les aimer tels qu'ils sont. Il y a juste un dernier point, mais je sais plus du tout où j'ai lu ça. Mais il y a aussi un truc qui fait que les gens en général s'arrêtent à la dernière impression, tu vois. Si un personnage a une belle vie, mais à la fin, avant de mourir, ou ce que tu veux, il fait une saloperie, les gens, ils vont pas l'aimer. L'inverse, si le personnage, on l'a pas aimé, tout ça, mais à la fin, on découvre que c'est un héros, il meurt en héros, bizarrement, les gens, ils vont plus l'aimer. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec Dumbledore et Rogue. Pendant toute la saga, Rogue, il est vu comme un salaud. Il a fait des trucs bien, c'est un personnage gris, pas blanc, mais il y a beaucoup de gens qui l'adorent et qui le considèrent comme un personnage blanc. Dumbledore, c'est tout l'inverse, on l'a adoré pendant des années, à la fin on découvre que c'est quand même plus foncé que ça, il y a énormément de gens qui le détestent. Mais je sais plus où j'avais lu ça. Moi j'ai été déçu. Ah ouais, voilà, non mais c'est un effet... Mais t'as raison. C'est un effet psychologique. Moi je me rappelle avoir été ultra déçu. Bah en mode, quoi? Mais on m'a menti. Mais en fait c'est ça, en fait, tu te sens trahi dans ton expérience de spectateur et que tu te dis genre... C'est bon. Bah voilà, c'est ça. Et je crois que je l'avais lu dans un truc de littérature jeunesse ou quoi. On a beaucoup de mal à oublier la dernière impression qu'on a eue. C'est pour ça que, comme dans toute la saga, Dumbledore a une fin mauvaise, entre guillemets, on fait des gros guillemets là. Il a une fin plus mauvaise en tout cas que le début ou le reste de la saga. Les gens vont plus tu vois, on est rancunier, tu vois, on est en mode... Non, j'ai du mal à oublier tout ce qu'il y avait avant, non, je veux ça quoi. Alors que Rogue, c'est complètement l'inverse. Il a suffi de la vérité à la fin. Alors que si on l'avait su au milieu... Tu vois, si on l'avait... Là, je réinvente complètement la saga. Mais si dans le 4, il avait genre sauvé Harry incroyable, et qu'après il avait repris son rôle de vieux aigri, tout ça, je suis pas sûr que ça aurait plus marqué les gens que ça. Les gens se basent surtout sur leur dernière impression sur les personnages. Non mais tu sais quoi, j'avais jamais entendu ou lu ça, mais je trouve quand même que c'est assez pertinent parce que... Enfin moi pour Dumbledore en tout cas je l'ai complètement vécu de cette manière. Non mais il y a beaucoup de gens comme toi, hein. Souvent ce qu'on entend c'est que je me suis senti trahi, c'est exactement ce que t'as dit. Il y a énormément de gens qui disent, mais c'est un vrai sentiment, il y a énormément de gens qui disent quand ils ont lu le 7, ils se sont sentis trahis. Et comme Harry aussi dans cette aventure, je sais plus s'il le dit mot trahi exactement, mais quand il découvre qu'en fait il savait R sur Dumbledore, on lui a jamais rien dit, en fait il s'est fait un peu... Bon il était un peu bête, mais c'est vrai qu'il se rend compte au bout de 7 ans qu'en fait Dumbledore lui a jamais rien dit sur lui, il se sent trahi aussi, mais t'es pas du tout la seule à penser ça, et je pense que c'est un effet comme ça qui est qu'on s'arrête sur la dernière impression, et finir un personnage sur une trahison, forcément le personnage derrière il est beaucoup trop sali quoi. Et ben merci beaucoup Brian d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Merci. C'était une discussion très, très intéressante. Carrément. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir eu avec toi.
En tout cas, si vous voulez vous abonner à la chaîne de Brian, si c'est pas encore fait évidemment, ça me fait toujours rire de dire ça parce que j'invite des gens qui sont quand même vachement plus connus que moi. Je suis en mode alors pourrais-tu te présenter? Donc sa chaîne, elle sera dans le petit i et dans la barre d'infos, donc faut pas hésiter à aller checker parce qu'il fait des vidéos de très très bonne qualité. Et puis, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là, du coup à Mélodie Weasley, à commenter, et n'hésitez pas à commenter le truc que je vous ai demandé tout à l'heure là, sur... Putain, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié ma question. Alors, à votre avis, si Ariana n'était pas morte, qu'est-ce que serait devenu Dumbledore? Voilà, dites-nous ça, parce que moi je suis très curieuse de savoir vos avis là-dessus. On like, on s'abonne, et puis je vous retrouve jeudi prochain avec un autre invité pour un nouveau chit-chat banquier. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Salut.